Pardonnez-moi, mais j'ai un métier, et donc voilà, j'étais contraint par mon métier de venir plus tard, donc je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu assister à cette réunion qui en effet est intéressante. Et pour ma part, je voudrais au nom d'Emmanuel Macron, je ne voudrais pas la rendre pessimiste, parce que je viens d'entendre un discours, pardonnez-moi madame, d'ailleurs, qui d'ailleurs, vu l'importance de la réunion, faisait qu'on est très au-delà du thème de la réunion, pour effectivement peut-être dire que si aujourd'hui nous nous posons la question de l'avenir des musulmans en France, c'est peut-être parce qu'on ne s'est jamais posé la question de la présence des musulmans en France. On ne s'est jamais posé la question du statut des musulmans vis-à-vis de la République. Or, pardonnez-moi, ce n'est pas la première fois que la France connaît les musulmans et l'islam. La France a une longue histoire de connaissance des musulmans et de l'islam, ne serait-ce que déjà sur le plan universitaire, avec une école orientaliste absolument remarquable. Peut-être que l'école est l'école seulement, c'est peut-être ce qui pose le problème. Il y a une longue histoire coloniale de la France, où beaucoup de peuples qui étaient colonisés étaient des peuples musulmans. L'ennui, c'est que manifestement, nous n'y avons pas prêté beaucoup attention, et que la France n'a pas prêté beaucoup attention aux populations musulmanes, qui étaient en effet cantonnées dans leur statut juridique, qui était le leur, et qui n'était évidemment souvent avec l'indigénat pas le statut des Français, qui deuxièmement avaient effectivement la liberté d'exercer leur culte, mais d'une religion que l'on connaissait peu ou que l'on pouvait méconnaître, parce que finalement, ce n'était pas la religion, j'allais dire, dominante. Il a fallu beaucoup de sang versé pour que la mosquée, la grande mosquée de Paris, soit construite en 1927. Et souvenez-vous, les propos de Maurras en 1927, c'est mot pour mot des propos que l'on pourrait mettre dans la bouche d'un certain nombre de candidats aujourd'hui, notamment sur l'islam identitaire, l'islam hégémonique. Les mots de Maurras sont assez extraordinaires, comme quoi, finalement, nous n'inventons pas grand-chose. Ils vont venir avec leur tenue orientale, elles seront bariolées, elles seront belles, ils auront leurs propos, ils vont effectivement nous séduire, mais en réalité, c'est le début d'un islam hégémonique que, en 1927, Maurras nous annonçait. Sachons quand même que la grande mosquée a été édifiée en reconnaissance du nombre considérable de soldats musulmans morts lors de la Première Guerre mondiale. Ce n'est pas pour autant d'ailleurs qu'on a effectivement tenté de mieux connaître l'islam, hormis encore effectivement les religieux. Et bien connaître l'Algérie, je veux dire combien l'Église catholique d'Algérie a été une église de grande intelligence avec les musulmans, d'ailleurs, souvent d'ailleurs de reconnaissance de ce qu'il y avait quelquefois de violent dans la colonisation, et le nom du cardinal Duval suffit sur ce point à évoquer bien des souvenirs et beaucoup d'estime. Et par ailleurs, en France, il a fallu... c'était inconnu. Donc c'est un progrès. Ce que je veux dire en sens où je veux être optimiste, et au nom d'Emmanuel Macron, nous voulons être optimistes, c'est que se poser publiquement la question de l'avenir des musulmans en France, c'est enfin reconnaître qu'il y a des musulmans en France. Je vous assure que c'est un progrès. À partir de là, voyons en effet s'il y a une question musulmane en France. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse d'amalgame entre les quartiers, entre la situation sociale de Français arabes, de Français africains, l'islam. C'est un mélange, c'est un mauvais bouillon de culture où on confond tout. C'est peut-être vrai, vous avez raison, que dans les quartiers ici ou là, il y a une pression religieuse hégémonique qui effectivement contredit les libertés. Vous auriez pu rajouter aussi la délinquance, etc. Mais vous pourrez dire des quantités de gens qui vivent effectivement une situation professionnelle normale, quelquefois difficile, et avec des gens qui réussissent et qui proviennent effectivement et qui sont des Français venant effectivement de toutes ces vagues différentes d'immigration. Donc, y a-t-il une question musulmane en France? Aujourd'hui, vu la complexité de la situation et quelquefois le caractère tragique, notamment de l'affrontement que nous avons avec le terrorisme djihadiste, il y a aussi beaucoup de confusion et combien de mélanges. Pour le terrorisme djihadiste, il n'y a pas de leçon, je ne m'étendrai pas. C'est une bataille terrible, c'est une bataille qui fait d'énormes dégâts, et il faudra en effet à la fin un vainqueur et un vaincu. Il faudra en effet peut-être arracher un à un, ou une à une, ce que l'on peut effectivement du camp de l'intoxication djihadiste, mais c'est une bataille et elle est terrible. Et je dois dire, souvenons-nous, et c'est ce que nous venons faire savoir, c'est que les premières victimes, les victimes de masse, les victimes en nombre du terrorisme djihadiste, ce sont les musulmans eux-mêmes. Vous évoquiez, je ne sais pas qui, à l'instant, effectivement, la décennie noire en Algérie. S'il y a vraiment un pays qui a connu le drame, la terreur, effectivement, qui a sévi dans ce pays, c'est bien celui-ci. Donc,
le djihadisme qui n'est qu'une partie du problème, la plus violente et pas la plus importante, la plus destructrice et pas la plus importante, ce sont les musulmans eux-mêmes qui en ont payé le prix le plus lourd. Et c'est effectivement avec eux d'abord, mais avec toutes les victimes du terrorisme que nous devons être solidaires. Deuxième chose, en ce qui concerne la religion, j'écoutais Pascal Brugnat, mais je suis totalement d'accord, parce que nous avons une histoire en France, une longue histoire, il avait raison. Si franchement, il n'y a pas eu du tout, c'est pour ça quand même que votre nostalgie, pardonnez-moi madame, m'a semblé un peu étonnante, sinon sur le retour d'un idéal, sur un idéal fantasmé, ça a été quand même une histoire longue de conflits, de querelles et de violences, notamment effectivement dans les deux branches du christianisme, le catholicisme et le protestantisme, avec, souvenons-nous-en, et c'est important parce que ça nous renvoie à l'avenir des musulmans en France et à l'organisation du culte musulman, il y a toujours des questions d'État. Il y a toujours des questions de territoire, il y a toujours des questions de richesse. Il n'y a jamais de guerre civile religieuse seule. Il y a toujours des États qui s'emparent de la question à des fins purement et simplement d'hégémonie politique, de conquête et de prédation. Toujours. C'était évidemment vrai lorsque les princes protestants ici combattaient les rois catholiques, s'alliaient d'ailleurs avec les rois catholiques contre le roi d'Espagne qui lui était catholique. Enfin vraiment, on a bien connu ça. Nous avons tenté effectivement de trouver par un mot la laïcité, une manière effectivement de mettre un terme au long, très long combat de l'Église catholique avec la République. Je le dis en tant que catholique pratiquant qui devrait vous quitter d'ailleurs pour aller ensuite à l'office de la Passion. C'est une longue bataille, c'est une très très longue bataille qui ne s'est pas terminée d'ailleurs uniquement avec la loi de 1905, où il a fallu effectivement, même à l'intérieur du camp des laïcs, dont certains étaient d'ailleurs des chrétiens, il a fallu effectivement prendre en compte les catholiques. Voilà ce que disait Briand, hein. Nous étions désireux de faire accepter la séparation par les nombreux catholiques de ce pays. Nous n'avons pas oublié un seul instant que nous légiférions pour eux et que les droits de leur conscience exigeaient de la loi une consécration conforme à l'équité. Dans ce pays où des millions de catholiques pratiquent leur religion, les uns par conviction réelle, d'autres par habitude, c'est intéressant. Hein, la culture et le culte. Et le culte influe sur la culture, et quelquefois même la culture oublie même l'origine cultuelle. Par tradition de famille, il était impossible d'envisager une séparation qu'ils ne puissent accepter. Ce mot a paru extraordinaire à beaucoup de républicains qui se sont émus de nous voir préoccupés, dit Briand, de rendre la loi acceptable. Nous n'avons pas le droit de faire une réforme dont les conséquences puissent ébranler la République. Je pense que la question qui se pose aujourd'hui est à peu près la même dans un pays où les protestants ont fait l'objet quand même de longues persécutions, ou même d'ailleurs les catholiques libéraux ont dû effectivement sur ce point se soumettre quelquefois à des persécutions importantes, où hormis ce qui avait été commencé à la fin de l'Ancien Régime, poursuivi amplement par l'abbé Grégoire, et encore, qui pensait lui qu'il fallait néanmoins ne pas oublier qu'à terme il fallait quand même convertir les Juifs, même si on leur donnait un statut meilleur, ce pays c'est aussi le pays de l'affaire Dreyfus, et c'était effectivement dans les rues de Paris quand même 11 000 personnes de confession juive arrêtées, y compris d'ailleurs les enfants à la demande du gouvernement Laval. Excusez-moi, nous avons quand même une très longue histoire et un lourd passif. Nous n'avons pas peur chez Macron de dire qu'il faut regarder la vérité en face. Car c'est seulement si nous regardons la vérité en face, si nous sommes lucides sur nous-mêmes, que la part de grande histoire qui est la nôtre pourra l'emporter sur les faces obscures et pour lesquelles, en effet, nous n'entendons pas revenir. L'élection qui se présente là et qui se prévoit est sur ce point une élection de grande importance quant au choix que nous aurons à faire. Alors, faut-il organiser le culte musulman? Première chose, je dirais, rien ne pourra se faire sans les musulmans eux-mêmes. Il n'est pas question d'avoir un État qui serait une sorte de bon berger dans un cas, sinon de chien rogue de l'autre part, qui viendrait dire voilà comment vous devez vous organiser. Il existe un conseil français du culte musulman. Je ne suis pas convaincu que la représentation soit la meilleure, au sens où elle n'est peut-être pas complète. Dans les difficultés avec la laïcité, je dis devant le Père Lelong que j'aime beaucoup et que j'apprécie pour l'immense travail qu'il fait, lorsque l'État français, la République, discute de laïcité, elle discute avec un État, mais il n'y a pas d'État musulman avec lequel nous pouvons parler. Il existe une vaste communauté musulmane où d'ailleurs les nationalités jouent leur rôle, et les États des nationalités jouent leur rôle, mais ce sont des États extérieurs. Donc déjà, la mode de discussion et de mise en œuvre d'un partage de la valeur laïque se pose dans des conditions qui sont extrêmement différentes. Car il faut parler avec une communauté.
communauté dont, en effet, elle est quand même assez divisée, dont on voit bien effectivement qu'il y a des affrontements qui ne sont pas d'ailleurs toujours des affrontements spirituels et théologiques, mais qui sont purement quelquefois des affrontements de pouvoir. Nous avons largement connu cela. Donc, en effet, il faut sans doute renforcer la représentativité du culte musulman. Il faut l'aider. L'État ne peut faire que l'aider, l'État ne peut faire que l'inciter dans un ensemble de partage de valeurs. C'est le sens de la fondation qui avait été confiée à Jean-Pierre Chevènement. Je ne sais pas si elle serait maintenue dans l'hypothèse où Emmanuel Macron serait élu, mais ça peut être en effet une bonne idée, car se pose aussi la question pratique du financement. Car au même titre que l'on pouvait parler laïcité entre l'État et l'Église pour arriver à la loi de 1905, il n'y a pas d'État, heureusement, qui représente un culte particulier sur le territoire de la République. Mais alors dans ce cas-là, est-ce que ceux qui financent sont ceux qui tiennent? Les États ont quelquefois, vous le savez tous, quelquefois des objectifs qui ne sont pas de la plus haute spiritualité ou soumis à la plus grande des théologies, mais qui sont de manière très pragmatique et opportuniste, tout simplement des relations de pouvoir. Il faut faire en sorte, en effet, que le financement soit le plus libre possible et ne soumette pas le culte musulman à une influence étatique quelconque. Il y a sur ce point les associations cultuelles de la loi de 1905 et les associations de la loi de 1901. Pour l'instant, il faut bien constater que c'est bien souvent les secondes qui sont choisies, peut-être au détriment des premières, mais peut-être parce qu'il faut avancer sur les premières. Et alors, en effet, il y a un rôle pédagogique et d'aide de l'État sur ce point. Voilà, je veux dire, ce qui peut être dit par rapport aux religions. Mais allons plus loin maintenant. Est-ce que c'est à l'État de dire, voilà comment il faut penser Dieu? Non. Non, c'est pas, heureusement, c'est pas à l'État. L'État doit dire simplement qu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes. L'État doit dire jusqu'où peut-être les coutumes vestimentaires sont ou non contraires à l'ordre public. Une question importante, la Cour de justice de l'Union européenne vient de se prononcer sur ce point. Elle vient dire en effet qu'il ne faut pas que dans les entreprises, les clients aient le sentiment de devoir être effectivement soumis à une religion particulière. Mais elle dit d'ailleurs que le chef d'entreprise est légitime dans ce cas-là, effectivement, de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, on ne porte pas de voile. Mais la même Cour de justice de l'Union européenne dit qu'il faut quand même être équitable, il faut être proportionné, il faut faire attention. Parce qu'à partir de là, il ne faut pas qu'une religion soit exclue du personnel d'une entreprise. Vous voyez combien tout ça est compliqué? Vous voyez combien c'est compliqué? C'est-à-dire qu'il faut être très ferme sur l'ensemble des principes de la laïcité, intransigeant. Et il faut avoir beaucoup de tact sur les questions de foi. Il faut avoir beaucoup de tact sur les questions de croyance. Il faut être infiniment pédagogique. Il faut aussi faire confiance aux modes de vie. Les modes de vie seront de plus en plus émancipateurs dans ce que les modes de vie peuvent avoir de meilleur. C'est aussi ce qui s'est passé en France. Je parle de mon père. Souvenez-vous, moi, j'ai grandi avec des femmes, ma grand-mère, hein, qui étaient couvertes dans les églises. Le chef était couvert. C'était avant le concile. Les religieuses catholiques portaient effectivement le costume, la robe, très exactement comme le portent un certain nombre de femmes musulmanes. Ça a été, vous savez, une grande déchirure pour les femmes religieuses catholiques, parce que certaines étaient heureuses de s'émanciper et de s'habiller en civil, et d'autres voyaient ça de manière terrorisée. Il y a un très beau film qui s'appelle « La Passion Augustine » sur ce point. Nous avons effectivement des positions des églises dans notre pays qui peuvent être contraires d'ailleurs à ce que peut souhaiter l'État à un moment. Il ne m'a pas semblé que l'Église catholique n'était pas, pour peut-être 60% des fidèles, c'était ce que disaient les sondages, favorable au mariage pour tous. Est-ce que, par exemple, une religion a le droit de faire connaître son avis sur de grands faits de société, etc. Je dirais oui. Là aussi, il faut faire attention à une laïcité un peu sotte, qui voudrait effectivement que la foi soit une question intime et privée. Comment voulez-vous que ce soit possible alors que, par définition, les gens qui ont la foi se réunissent? Quand le pape réunit à Auteuil 1 million de personnes, ou quand il y a dans les mosquées des réunions de plusieurs centaines de personnes, dans les temples ou dans les synagogues, enfin, il me semble que la foi est un exercice spirituel collectif. Donc c'est un fait social. Pas un fait politique, c'est un fait social. Et ce fait social doit être respecté en tant que lui-même. Voilà, donc il faut faire confiance au mode de vie, il faut faire confiance à l'intelligence, il faut faire confiance peut-être pour ce qui concerne le Coran, encore une fois, à ce qui s'est produit aussi pour le dogme catholique, et aussi d'ailleurs protestant, parce que Luther et Calvin sont quelquefois bien dépassés, le judaïsme. Aussi, dans la réflexion, il y aura une herméneutique du Coran. Elle va être longue. Il y a eu un islam des Lumières.
Cet islam de lumière, il a été, alors cette fois-ci, il faut le dire, spirituellement et politiquement battu. Les noms d'Avicenne, les noms d'Averroès nous rappellent des choses. Il y a eu plus tard la Renaissance, la Nahda. Il y a eu un certain nombre de choses. Donc, il y a aussi un travail long de réflexion au sein de l'islam qui sera long. Il ne faut pas compter sur ce travail interne pour régler les questions que nous connaissons. Mais il faut laisser le monde musulman libre vivre sa liberté, sans quoi nous ne devons pas transiger un seul instant. C'est qu'en aucun cas une religion, quelle qu'elle soit, puisse interférer sur la vie des personnes, puisse porter atteinte à la liberté des personnes, puisse porter atteinte aux droits des personnes. Et je dirais que sur ce point, l'engagement que nous prenons de nous battre éperdument pour le droit des femmes, pour la reconnaissance du droit des femmes, vaut seulement, et pas seulement pour les femmes musulmanes, pour toutes les femmes, dans un pays où il y a à peu près 130 morts par an de femmes battues, plus à peu près 800 000 mains courantes de femmes tuées, dans un cas 800 000 mains courantes à la police de femmes battues, on voit bien qu'il y a un problème général du statut des femmes qui, effectivement, dès lors que nous nous battons pour le droit des femmes, vaudra non seulement pour les femmes musulmanes, mais pour toutes les femmes. Donc voilà, c'est un mouvement de société. Nous serons fermes, mais en même temps, nous ferons confiance. Et nous sommes heureux, en effet, que se pose pour la première fois, peut-être, et merci à vous, et peut-être à cette campagne, la question de l'avenir des musulmans, autrement qu'en des termes paternalistes, mais en des termes modernes. Nous ne devons rien concéder dans le débat, mais on a beaucoup de musulmans dans nos rangs aussi. Et puis, faisons en sorte que la France soit agréable à vivre. Merci, cher maître. Je ne vous cache pas que je me méfie beaucoup des avocats en politique. Lecteur de Tocqueville, qui avait dit cette chose, Pascal, tu t'en souviens peut-être, de cette maxime de Tocqueville sur les avocats en politique. Je crois qu'il parlait bien sûr des avocats révolutionnaires, vous savez, ceux qui ont tranché la tête de l'élite française royaliste à l'époque. Il avait dit cette chose-là. Je trouve ça parfaitement exact. Il avait dit, les avocats, lorsqu'ils sont au pouvoir, ce sont les plus réactionnaires. Et lorsqu'ils ne sont pas au pouvoir, ce sont les plus révolutionnaires. Je ne le dis pas pour vous. Je le dis... Non, pas du tout. Ici, vous n'êtes pas avocat, vous êtes le porte-parole de M. Emmanuel Macron. Vous avez dit par contre, et là on amorce le débat, si vous le voulez bien, y compris par rapport à l'intervention que j'ai trouvée personnellement remarquable de Mme Sorel. Vous avez dit, il faut renforcer la représentativité du culte musulman, le CFCM. Il se trouve, ayant lu le livre du seul candidat, d'ailleurs, qui a commis un essai là-dessus, le seul candidat, si je ne me trompe, François Fillon, Vaincre le totalitarisme islamique, dont on n'a pas beaucoup parlé. On a parlé des chaussettes, des chemises, des cravates, des costumes. On n'a pas parlé du tout de ce livre, que j'ai trouvé extrêmement important, parce que très clair, lorsqu'il a, vous me corrigerez Madame Sorel, lorsqu'il a parlé de l'organisation de l'islam en France, il avait dit à peu près ceci: il va falloir tout recomposer, parce que tout n'a pas été composé et édifié sur des bases solides et claires. Alors, c'est la question que certains vont vous poser et que je vous pose d'emblée. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer la représentativité du culte musulman, c'est-à-dire le CFCM, d'ailleurs dans lequel l'ensemble des musulmans de France ne se reconnaissent point. Le président du CMRF, la Confédération des musulmans républicains de France, qui sont nos partenaires dans cette rencontre, l'avait dit tout à l'heure, docteur Hammer. Il avait dit qu'on ne se reconnaît pas ni dans cet islam institutionnalisé que François Fillon veut recomposer de la façon la plus démocratique et républicaine, me semble-t-il, si j'ai compris son livre, ni encore moins dans l'islam des wahhabites et des qataris, n'est-ce pas?
ni dans l'un ni dans l'autre. Alors, je dois dire d'ailleurs que Pascal Bruckner a commis un ouvrage très important, Un racisme imaginaire, la querelle de l'islamophobie. Je l'ai lu et j'y adhère entièrement. Entièrement. Il y a d'ailleurs des points de contiguïté entre ce que vous dites, Madame Sorel, à cette tribune, ce que François Fillon a écrit dans son livre « Vaincre le totalitarisme islamique », j'insiste, il n'a pas dit islamiste, c'est une question qu'on va vous poser d'ailleurs. Il a dit islamique. Est-ce que l'islam, en d'autres termes, l'islam est-il intrinsèquement totalitaire en tant qu'islam? On ne parle pas encore des islamismes qui sont par définition même théocratiques et totalitaires.